Les fausses croyances par rapport aux animaux. Première fausse croyance, l'animal n'a pas de ressenti. Non, rien. Il ne peut pas être triste, ni découragé, ni en colère. Non, non, pourvu qu'on le nourrisse, tout va bien. Il y a encore des humains qui croient à ça. Alors je vais vous raconter une histoire incroyable de la vache qui avait été séparée de son troupeau. Bonjour, je suis Marie-Catherine Barre, cothérapeute animale, et je vous propose de vous connecter grâce au peuple animal plus profondément à l'essence même de l'être. Oui, je vais vous raconter l'histoire qui m'a été contée par la directrice juridique d'une association de défense pour les animaux. Cette association de défense pour les animaux va au secours d'animaux de toutes sortes, chiens, chats, mais aussi cheptels. Et cette fois-là, c'était pour venir au secours d'un groupe de vaches qui étaient maltraitées, peu nourries ou pas nourries du tout dans une ferme. Et donc l'association, avec toutes les règles en vigueur, a missionné des camions pour prendre le cheptel, pour l'amener dans des sanctuaires ou dans des endroits, bref, où il serait nourri. Et en fait, il s'est passé une drôle de chose. Comme c'était beaucoup d'animaux, je ne sais pas, une trentaine, les animaux ont été séparés et ont été répartis en fait dans plusieurs établissements. Et cette directrice juridique reçoit un appel le soir même de cette journée. La personne dit dans le camion: c'est insupportable, il y a une vache qui n'arrête pas de taper, de cogner, enfin c'est insupportable, ils ne savent pas comment la calmer, elle arrive dans la ferme, c'est la même chose, elle ne veut pas sortir, elle veut rentrer, bref, un souk incroyable. Et en fait, elle reprend les documents et elle s'aperçoit en fait que cette vache a été séparée de sa voisine ou de ses deux voisines et mise dans un camion différent et mise évidemment dans une ferme différente. Tout de suite, elle fait quelque chose pour que cette vache soit de nouveau intégrée au groupe dans lequel elle avait vécu pendant quelques années. Et comme par magie, par enchantement, la vache s'est tout de suite calmée. Et voilà, et s'est tout de suite calmée. Ce n'était que parce qu'elle avait été séparée indûment et séparée de ses compagnes. Alors ça fait réfléchir parce que les vaches, on les voit brouter, on n'a pas beaucoup de contact avec elles. Mais je peux vous assurer, moi qui en ai eu beaucoup à une certaine époque, que la vache est très sensible, et que certaines sont des thérapeutes. Donc les croyances comme quoi on peut échanger, vendre un animal, le déposer à un endroit et puis le reprendre à un autre endroit quand on le veut, parce qu'on le veut, parce qu'on ne peut pas faire autrement, etc., sans même lui l'avertir de ces changements, eh ben c'est plus d'actualité, quoi. Il faut vraiment changer notre regard. Pour preuve, on a vu une troupe d'éléphants faire plus de 100 km pour aller rendre hommage à un homme qui avait passé sa vie à les sauver. Vous pouvez aller voir sur mon site de Facebook l'incroyable chant qu'un groupe d'ânes entonne à cause de l'un de leurs compagnons qui est mort. Et ils l'entourent et ils pleurent. On voit vraiment qu'ils sont émotionnellement très touchés par cette perte. Pas seulement des chats et des chiens, nous parlons de tout animal qui a du sang chaud, et même d'autres. Quand les animaux ne sont pas individualisés, et nous en parlerons une autre fois, comme les fourmilières, les abeilles, c'est l'ensemble du groupe qui ressent quelque chose, qui peut ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse.
Si vous êtes intéressé par là et si vous voulez aller plus loin, pour aller voir dans le fond de votre cœur ce qui se passe, eh bien venez à mes ateliers de cothérapie animale. Vous serez mis en contact direct avec une espèce d'animal ou avec un animal bien spécifique pour aller recevoir comme un cadeau ce que l'animal peut vous donner. Pour cela, téléphonez-moi au 01 42 67 03 54. Nous conviendrons d'une date.